Ça va les loulous? On se retrouve que tous les deux, on peut faire connaissance. Comment vous allez les enfants? Ça se passe bien? La famille, le chien, la tante. Tout le monde est de bonne humeur? Tout le monde est en forme? Ça m'emplit de joie. Vous vous apprêtez à voir une vidéo de bras, dans laquelle nous allons, comme son nom l'indique, travailler les bras. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être une belle séance. Qu'est-ce que t'as dit de beau? Je lui ai demandé son number. Je me suis fait recal. Attention, hein. Je suis pas ton type, c'est ça? C'est pas un mec facile en plus. Hein. Vas-y, on fait quoi? C'est très important pour huiler les articulations, faire circuler le sang, te mettre du baume au cœur, te mettre le sourire aux lèvres et le peps. Très important le peps. La dernière fois qu'on a fait une séance ensemble, bah du coup c'était épaule. C'était épaule? Ouais, c'était épaule. Bah c'est celle qui est en train de... Mais ça date, c'est vrai, exactement. Bah tiens, Adri. On a la preuve en image. Ah bah tiens, sur l'écran, incroyable. Grand écran. T'as commencé dans une salle à l'ancienne toi ou pas? Ou t'as directement commencé par des trucs du style... Une très vieille salle. Ah ouais? Ah oui. À Boston, dans le Massachusetts. Combien de temps déjà? 5 ans. J'ai commencé dans une salle à Boston qui était fort vétuste, hein, à l'ancienne. Pas que nous on faisait pas dans la dentelle. Il y avait des chaînes, de la poussière. Les haltères, elles étaient pas de la même marque à chaque fois. Hein. T'avais deux paires de 8, enfin une paire de 8, mais c'était deux marques différentes. Voilà. Et ça faisait l'affaire. On se plaignait pas à l'époque. Tu sais quoi? J'en garde un souvenir incroyable. Je suis en train de niquer le contenu. La chaîne Iron Shark TV va plonger à cause de moi. C'est même plus Iron Shark TV, frérot. C'est comment maintenant? Florent d'Horizon. Ça y est, t'as fait un rebranding? Ah, je suis Florent d'Horizon. Tu es Florent d'Horizon? Non, mais c'est bien, ça s'appelle un rebranding. Après, Iron Shark TV, ça a dégagé quelque chose aussi, tu vois. Au moins, on sait que c'est toi, là, tu vois. Le problème, c'est que si tu veux, si je reste que sur Iron Shark et que je mets tout sur Iron Shark, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'un jour, je serai, je sais pas, restaurateur, pizzaiolo. Même pas cap. Stripteaseur. Même Non, pas c'est déjà cap. fait, ça. Vas-y, montre. Ok. Combien de likes tu fais un striptease? On aurait pu le faire quand on est parti au Danemark. Striptease? Ouais. Oh, moi, j'ai pas besoin d'être au Danemark. Hein. Moi, tu mets de musique, un peu de champagne, on est parti. Tu te rappelles que t'avais perdu ton appareil ou pas? Ouais. T'es au... Non. Disons les choses comme elles sont parce que j'ai pas envie que tu me dédouanes. Je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que vous allez vous rendre compte à quel point je suis une tête en l'air. Nous sommes allés à Burger King, ok? J'avais une sacoche avec un appareil que j'avais acheté peut-être 2 semaines plus tôt. Et avec un objectif que j'avais acheté juste avant le voyage, genre 4-5 jours plus tôt. On va à Burger King. Je le pose à côté de moi sur le siège. Je mange mon Burger King et je pars. Et je laisse ma sacoche en plein sur le... Attention, j'en perds mon micro, tu vois ce que je veux dire. Et je laisse du coup l'appareil sur le fauteuil et je rentre comme une fleur. Et ensuite alors, en fait le Danemark et la Suède c'est collé, il y a juste un pont entre les deux. On quitte le Burger King qui était au Danemark pour rentrer à notre Airbnb qui était en Suède. Donc on est sur le pont. Et en fait sur le pont je me rends compte de mon erreur. Et en fait le pont c'est une longue ligne droite. Une fois que t'es dedans, tu dois aller jusqu'au bout, tu peux pas faire un demi-tour. Donc, je me dis, ok, une fois que j'arrive en Suède, je retourne au Danemark et récupérer mon appareil et je rentre dormir en Suède. Tu feras jamais ça de ta vie, un pays. Sauf qu'en fait, le Burger King fermait. Puis une fille que Flo connaît a eu la très aimable gentillesse d'aller au Burger King et des gens l'avaient trouvé et l'avaient ramené à l'accueil. Je sais plus c'était qui, mais en tout cas, une fille qui a eu la gentillesse en plus de me le ramener à l'aéroport. Mais tu sais quoi? Eh ben, je n'ai pas retenu ma leçon parce que j'ai perdu cet appareil 3 mois plus tard. Donc en fait, je me suis juste acheté 3 mois de sursis avec cette histoire, tu vois, c'est même pas comme si... Normalement, ce genre de truc qui t'arrive, tu retires la leçon, tu dis non, t'es pas bête, je suis bête. Je n'ai pas retenu la leçon. Alors il a oublié de préciser une chose aussi, c'est le prix du pont. Ah, il Je sais était pas si cher. tu te rappelles. Ah, je me rappelle pas du prix, je me rappelle qu'il était... Ah, moi, je me rappelle, frérot. Un passage. Hein. On était à 50-60 balles. Je me suis dit à l'époque, bon, sur la carte, c'était pas loin, il y avait juste un pont à traverser. J'ai pas vu le prix du pont, mais le problème c'est qu'on devait faire des allers-retours pour la compète qui était au Danemark et nous on était en Suède, tu vois. Et donc en fait on faisait que des allers-retours et... Laisse-moi te dire que ce voyage a été cher en pont, en stripteaseuse et en cannabis. Maintenant, on va leur laisser deviner qu'est-ce qui est vrai là-dedans ou faux. Une chose qui est vraie et 2 choses qui sont fausses, à vous de savoir. Peut-être qu'on n'a jamais pris de pont, mais qu'on a pris un des 2 autres trucs. Je vous donnerai la réponse en temps voulu. L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ça fait 20-30 ans qu'on me dit ça. J'ai bu de l'eau il y a 1 heure. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un dire ça, c'était un alcoolique et il s'est donné juste en fait un justif pour boire du vin. Il a dit, de toute façon, l'eau, il n'y en aura plus, donc il faut l'économiser. Bah écoute, sa logique me paraît tout à fait viable, elle est solide. Je ne connaissais pas cet homme, mais je suis sûr que c'était un grand homme. Il faut bien de l'eau pour faire du vin. C'est vrai? Bah, je pense. Est-ce que vous savez, vous? Dites-moi, pensez-vous que pour faire du vin, il faut de l'eau? Celui qui trouve la bonne réponse, il gagne 1 euro. Vous venez me DM, je vous paie pas l'1 euro. Tu vas faire une émission de télé en fait. Ah non, mais moi par contre, je suis un grand fan du croisement de gens. Bah, j'en ai rien à foutre de ce que Mais les tu gens le fais disent. pas complètement, ça va. Non, mais parce que t'as plein de gens qui disent ouais, nanana, red flag chez un homme. Mais tu sais, t'as toujours ouais, il s'assit les jambes croisées. C'est incroyable de s'asseoir les jambes croisées. C'est incroyablement sous-coté. Le confort que j'éprouve là maintenant, je peux même pas vous le décrire en fait. Et les gens qui s'assient pas les jambes croisées, vous ratez. Moi, je suis un grand militant des jambes croisées, hein, je l'assume. Ils sont pas totalement croisés, ça va. Ah non, par contre, croisées comme ça, non. Oh. Non, là, c'est pas confortable en fait parce que là, ça repose parfaitement. Et en fait, c'est isocèle. Je sais pas si tu remarques là. Ça se voit la vidéo que c'est isocèle ou pas? Tu vois, c'est isocèle.
Voilà. Et ben ça là, cette isocèle-là, ça c'est ce qu'on appelle l'angle du confort. Ok, c'est étudié en mathématiques. Si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas su à vos cours de maths. Et s'asseoir comme ça, il y a des études qui le prouvent, c'est la position la plus confortable qui soit. C'est le summum, c'est le prime du confort. Donc, juste parce que vous avez trop d'ego, ouais, c'est féminin. Non, c'est pas féminin, c'est confortable. Remettez les choses dans leur contexte un peu. Du coup, on en revient à la question. Pour vous, c'était striptease ou cannabis lors du voyage? Parce que... Chacun, il a fumé juste avant la vidéo. Voilà. C'était légal là-bas? De Cannabis? Alors, au Danemark, Ouais. bah, y a un quartier qui s'appelle Christiania, qui est un quartier où il n'y a pas de loi. En plus, on y a été. Et en fait, ce quartier-là, il n'a pas de loi. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, les seules choses que tu ne peux pas faire, c'est atteinte à autrui, genre vol, agression, coups et blessures et compagnie. Mais tout ce qui est, par exemple, exhibitionnisme, c'est autorisé. Tu peux te balader là-bas à poil. Bah après, c'est une séance branlette, mais en même temps, j'ai mon excuse. À la base, aujourd'hui, c'était mon jour de repos. Donc, je me suis entraîné pendant mon jour. Donc, forcément, c'est une séance tranquille. Mais ça fait pas de mal de faire une séance bras de temps en temps. Tu vois, j'aimerais avoir des gros bras comme Florian, tu vois. Tu sais que maintenant, je m'entraîne quand j'ai le temps. Je mange, je tiens une diète, tu vois. Enfin, une diète. Je fais attention. Et c'est plus comme avant, hein. Je mange pas 6 fois par jour et tout. Je mange 3-4 fois, c'est le max. Je fais juste gaffe à pas bouffer de la merde. Je fais ma diète, voilà. Produits non transformés, etc. Ça s'arrête là. C'est déjà pas mal, c'est très bien. Et je critique pas ceux qui continuent jusque tard. C'est pas ça le truc. Mais tu vois. après, il faut être heureux dans ce que tu fais. Mais il faut être juste épanoui dans ce qu'on fait. Voilà, ce qu'il faut, c'est être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien dans son caleçon aussi, c'est super important. Porte un Bermuda, faut être bien dedans aussi. Pas trop petit, pas trop grand. D'ailleurs, vous êtes plutôt Bermuda ou pantalon en été? J'ai du mal à supporter le pantalon en été. Ah ouais, je suis en pantalon toute l'année, qu'il fasse beau, pas beau. C'est les mecs qui ont pas de mollets qui font ça. Et pourtant, tu sais, j'ai pas de mollets, mais... Ouais, mais toi, t'as pas de mollets, mais tu les assumes. Moi, c'est un grand complexe. D'ailleurs, je t'en veux d'avoir parlé de ça. Tu vois, ça, pour moi, ça reste entre nous. Tu peux pas comme ça dire ça sur YouTube. Frérot, je te connais. Mes mollets, en plus, ils sont méga forts. Ils existent pas. Tu y travailles? Plus que de raison. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais, mes mollets, un jour, ils ont décidé de ne jamais grandir et ils ont tenu promesse. Schwarzy disait un truc, il se mettait l'été en Ouais, short ils se forçaient à être en short et compagnie. pour qu'on se foute de sa gueule, pour qu'il taffe les mollets. C'est du masochisme. Moi, je suis motivé à en avoir plus. C'est mes mollets qui ne sont pas motivés à être plus. C'est ça la différence. Mes mollets manquent de motivation. Moi, je suis motivé. Là, les gens, ils aimeraient bien avoir. Hein. J'en ai trop parlé. Vas-y, je vais faire la méthode Schwarzy. Moi aussi, je vais exposer mes mollets. Regarde. Inexistence. Il y a R. Ça va. Là, Non, ça va. Je mérite le triple, gros. Ça va pas ou quoi? Tu sais pas comment j'ai travaillé, c'est pour ça. À partir d'aujourd'hui, j'expose mes mollets toute la journée, comme ça on se fout de ma gueule. Non, c'est vrai que finalement... Mais il fait toujours des pointes, regarde. Une petite... Voilà. T'étais pas prêt. Faut être prêt, faut être prêt. T'es pas prêt, tu rates. Là, tu viens de rater. Je ne le referai pas. Ça, c'est le genre d'événements qui n'ont lieu qu'une fois. Arrête de filmer mes mollets. C'est un peu comme les éclipses solaires. Tu les rates. Rendez-vous dans 7 ans. Pareil, je referai une pointe dans 7 ans. Avec l'âge, vraie question, hein, je te jure. Est-ce que t'as remarqué que la récup et tout, c'est plus la même qu'avant? Tu le vois pas? Ah, vas-y, fais le bonhomme, lui. Non, sérieusement. Moi, Après, t'as pas des petites douleurs que t'avais pas avant, des trucs... Franchement, je touche du bois, je me fais jamais mal. Je sais pas quoi dire, désolé, j'ai jamais mal. Et genre, il a fait le mec. Non, alors moi, je vois pas, j'ai pas de problème. La vieillesse, non, qu'est-ce en que c'est vrai, la vieillesse? là, on est archi pas ensemble. Allez, je vais mettre du poids. Je vais mettre du poids vu que j'ai pas de tendinite. C'est peut-être toutes mes erreurs de bodybuilder d'avant. Ça. Ah non, c'est l'âge, t'as trouvé la raison. J'ai mis trop lourd, trop jeune. Et ça, par contre, je sais que maintenant, j'en paye des pots cassés. Non, il faut mettre lourd, mais il faut savoir faire la différence entre lourd et trop lourd. Voilà. Des gens qui mettent trop lourd, faut pas mettre trop lourd, faut mettre lourd. Pas la même chose. Tu vois, dans trop lourd, il y a trop devant, c'est un indice. Si jamais il y a trop, c'est que c'est trop lourd, faut pas mettre. Lourd, c'est très bien. Un mot, c'est bien, deux, c'est pas bien. Après, de toute façon, lourd, c'est relatif. Chacun son lourd. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est la philosophie du jour. Si jamais vous retenez une chose de cette vidéo, c'est ça. Chacun son lourd. Tu vois, on dit qu'il faut tout pour faire un monde. Il faut de toutes les charges pour faire une musculation. Chacun, il y en a 50 kilos, c'est dur. Il y en a 200 kilos, c'est de l'eau. Voilà, ce qui est sûr, c'est que si un jour j'ai un bateau, je vous invite tous autant que vous êtes. Il faudra un très grand bateau. Je tiendrai parole, promis. On vous emmènera au Danemark. On fera une croisière autour du monde. On ira dans la mer Méditerranée, la mer morte, la mer vivante, toutes les mers. Même des mers que tu connais pas, on va aller dedans, tu vas voir. Moi, ce mouvement, j'aime bien faire des fois. Tu vois, genre, j'en fais 10 petites en haut, après 10 entières. On fait tout ce que tu veux. On peut faire 10 petites, 10 grandes, 10 moyennes, demi-course, retourner, triple salto arrière. Je suis ton homme. Je suis ton ami, il a dit. Ah oui. On fait tout ce que tu veux. Je suis adaptable. Je m'adapte. Ok, donc je fais 10 petites et après 10 normales. Voilà, 10 petites en haut. Ok, vas-y, c'est parti. Voilà, juste pour le, tu vois, petite contraction, tac, tac. Non, je vois, la sensation voilà. La sensation n'est vraiment pas désagréable. J'aime beaucoup. Ça fait plaisir. Et maintenant 10 entières. Voilà. Ah, ok. On fait même une story en direct, dis donc. Ah bon, tu vas immortaliser Quel ça. bras incroyable. Ouais, ça fait longtemps que t'en as pas vu des comme ça.
C'est de la charolette. Ça, vous avez la chance d'avoir un spécimen avec des veines fort apparentes. Tu vois, là, vous avez le Kilimanjaro qui se trouve sur le côté. Ensuite, si vous allez un peu plus haut, vous avez la cordillère des Andes. Mais le plus important, c'est que si vous descendez en bas, tout ça, c'est l'Amazonie, là. Cette région-là, elle est disputée par deux clans opposés, d'accord? Parce que j'ai plus de force. Bah là, il faut que tu m'expliques. Voilà. Bon, bah du coup, vous allez devoir venir au prochain épisode. À cause de ta faiblesse, les gens ne connaîtront pas la fin de l'histoire et ne sauront pas qui a eu le territoire occupé des deux clans qui se disputent. Et c'était important, d'accord? Parce que cette chaîne de montagnes, Mais t'en étais où du coup dans l'explication? bah, j'en étais au fait qu'en dessous de la chaîne de montagnes, il y avait l'Amazonie et qu'il y avait deux clans qui se battaient pour l'Amazonie. Et j'allais donner le nom des clans, j'allais donner le nom des personnages principaux et j'allais dire qui gagne. Ouais, ouais, la série t'aurait été vachement longue là. Bah ouais, T'as pas dit aussi pourquoi ils se batallaient, quel était le nom du fleuve là? le nom du fleuve? Ouais. Bah ça, c'est le fleuve érigé. Pourquoi tu rigoles? C'est vraiment gros. Hein. Ça se voit, il a jamais ouvert une encyclopédie, ce mec. Il rigole, il sait même pas lire en plus. Que j'ai pas fort dans toutes les matières, mais en ce qui concerne l'histoire-géographie, crois-moi que j'en connaissais un rayon. Ah, moi, je peux te dire que je me ça se voit. pas mal. Ouais. Je suis en train de penser, je crois que je suis trop gentil depuis tout à l'heure, parce que mine de rien, je peux profiter d'être sur ta chaîne pour Bad Buzz. Genre, je peux dire des trucs crasses au final, c'est toi qui vas apprendre. Pourquoi je me retiens depuis tout à l'heure, je suis gentil comme ça? Bon, à partir de maintenant, vous allez voir une autre facette de moi, je m'apprête à dire des choses qui sont complètement trash. Je rigole, je suis gentil. La dernière fois que j'ai pris une photo de moi tout nu, j'ai mis le filtre tête d'éléphant. Et du coup, ça a bien percé pour ton OnlyFans ou t'as pas fait dessous? Non, pas du tout, ça marche pas ces conneries. Oh, j'en connais qui brassent. Hein. On m'a déjà demandé en plus. Et alors? Tu penses que ta communauté veut savoir? Vas-tu ouvrir un OnlyFans? Pas le courage. Je me suis dit, je sais pas, je vais demander à Najib avant. Najib m'en pense que tu devrais ouvrir un OnlyFans. Moi, je pense que ça serait un bon move de ta part. Mais je sais pas quoi montrer dessus. Bon, tu sais très bien quoi montrer dessus. Tu sais pas quoi montrer sur OnlyFans, je peux te donner 2-3 idées si t'as envie. Mais j'ai pas envie que ça vienne non plus un reportage animalier. Tu vois. Oh, il était obligé de la placer celle-là. La savane. Tu vois Mowgli qui se balade, tu sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'en profite pour placer un petit message. Pensez les amis, tous les jours. Et pensez à vous brosser les dents aussi. Oui, C'est ok. très important. Hydratation, brosser les dents, se laver les pieds. Tu sais pourquoi j'ai parlé des pieds? Parce que les gens, quand ils prennent la douche, ils oublient souvent de nettoyer entre les doigts de pied. Comment tu sais, t'as prêté à doucher avec combien de personnes? Moi, personnellement, je ne détenais pas ce genre d'informations. C'est une info que j'ai Bah oui, mais nous, on aimerait de ça. l'OMS, De l'OMS. Organisation mondiale de la santé, qui nous dit qu'il faut nettoyer entre les doigts de pied. Souvent, vous n'y pensez pas. Très important. Très important parce qu'en plus, t'as une meilleure accroche quand tu marches. En fait, là, du coup, Nage, vous voyez, s'entraîne Parkinson. Tu le trembles. Parce qu'en fait, le siège, il est trop loin. J'aurais dû le rapprocher. Ah oui, c'est vrai. Donc que là, t'es il soutient petit, pas toi. mon dos. C'est genre mes abdos qui me... Comme quoi, tout le monde peut être accepté dans une salle de musculation. Même les gens en difficulté. Puis entre ça et mes mollets, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est vrai en plus. Faut qu'on inverse les rôles. Ouais. Mais moi, je sais pas être méchant. Je suis pour la paix dans le monde, tu vois. J'aime quand les gens s'aiment, se font des câlins, se donnent des ballons en forme de cœur, des fleurs, tout ce genre de conneries, quoi. Moi, si c'était moi faire des fleurs. Bah bien sûr. J'offre tout le temps des fleurs. J'ai offert des fleurs il y a 3 jours. J'allais dire un truc, c'est trop trash. Je peux pas dire ça. Voilà, on connaît le loustic. Il suffit juste de le laisser parler. Le problème, c'est qu'il commence à dire quelque chose et il s'arrête au bon moment où moi, je continue ce qu'il a à dire. Mais en fait, il faut vraiment que j'arrête de penser... On n'est pas sur ma chaîne, donc je peux te couler ta chaîne, c'est pas grave. Oh bah tu sais, tu peux la couler hein, pour ce qu'il y a dessus. Comment ça, pour ce qu'il y a dessus? C'est toi maintenant qui est... Faut être fier de ce que t'as accompli. Regarde et... Ça veut rien dire, ça. On a tous un message à donner à notre échelle. C'est pas une compétition. Quel sera le message du jour? Le message du jour? Vous faites une séance de merde, les gars. Non, tout à l'heure, on a dit le message du jour. Bah, ça va, Positivité. on fait une séance de merde, c'est notre jour de repos et on s'entraîne quand même parce qu'on avait envie de dire des conneries en vidéo. Regarde, ça donne une bonne vidéo, tu passes un bon moment là ou pas? Bah voilà. C'est ce qui se passe quand on fait des séances de merde. Si on faisait une bonne séance, on serait pas aussi con et on serait sérieux. Alors par contre, si vous passez un bon moment, ce serait peut-être pas mal de le mettre en commentaire et de liker la vidéo aussi. Comment tu fais le gratteur? Sinon, ça se passe comment? Le siège, tu l'as vraiment rapproché, quoi. Bah ouais, mais sinon j'ai Parkinson. Ouais, mais moi, depuis, si tu veux... En fait, j'ai mangé à la cantine. Et je sais pas si c'est mon ventre qui passe pas ou mon dos qui est trop épais, mais je miserais plus sur le ventre. Ouais, j'osais pas te le dire quand je t'ai vu arriver tout à l'heure, il y avait un peu... Après, tu le portes bien, je trouve. Ça fait un charme. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait une nounours, tu vois. C'était la plus grosse séance de flemmard qu'on ait fait de notre vie. La vidéo, faut que tu l'appelles training de touriste. Training de touriste? Training de flemmard. Training de branleur. Ah, mais ça, je peux pas le mettre. Tu censures une lettre, tu mets une astérisque à la place Voilà, d'une lettre. donc je mets B et puis des étoiles, quoi. Non, tu mets toutes les lettres et une lettre, tu la remplaces par une étoile. Parce que si je mets que le B avec des étoiles, ils vont peut-être penser à autre chose que branleur, tu vois. Training de biatch. Pourrait même être pire. Toi, je crois que tu l'as, hein. Le cadreur, là, tu vois. Vas-y, balance.
Ah, il y a de l'expertise. On voit que le poignet droit, il est bien huilé, bien rodé. Il a fait son petit kilométrage. Il peut se déplacer dans tous les axes, tu vois. Il arrive à gérer le latéral, le circulaire, le tout. On sait ce que tu fais, toi, les dimanches soirs. Tu vois, fut un temps, jadis, on pouvait s'asseoir comme ça. C'était normal. Aujourd'hui, ça, c'est devenu du manspreading, on n'a plus le droit de le faire. Donc si on reprend ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on nous a enlevé ça, on veut nous enlever ça. Comment on est censé s'asseoir, en fait? Vous voulez qu'on soit comme ça, au final, hein? C'est ça que vous voulez? Genre là, j'ai du charisme, peut-être? Genre là, je dégage quelque chose, là, pour toi? Eh ben, c'est à ça que vous voulez nous emmener? À nous empêcher de faire ça, nous empêcher de faire... Non! Il y a des positions qu'il faut nous laisser, d'accord? Je risque de faire une polémique, mais je garde mes propos. Les jambes croisées, c'est incroyable. Ceux qui n'aiment pas, vous n'avez pas encore vu la lumière? Vous n'avez pas encore vu la lumière. Tu l'as pas vu. Ça viendra. Souviens ta pointe à qui c'est t'attendre. Tu t'approches assez proche. Je sais pas si on atteint ce niveau d'intimité, mais là, t'es dans ma narine, quoi. Je sais pas si je suis à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Je veux bien qu'on ait commencé à un peu délirer tous les deux. On commence à s'apprécier. Il y a un petit rapprochement. Je vois qu'il y a une proximité qui s'installe doucement, mais quand même, tu vois, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans mon nez comme ça. Tu vois, il y a une procédure. Non, mais tu vois, il y a une procédure avant d'avoir recours à ce genre de pratique. Quand même. Tu vois, le nez, pour moi, on a passé un cap. Si tu rentres dans mon nez, là, on est plus qu'intime. Je sais pas si je suis encore prêt à passer ce cap d'ores à présent. Je m'attendais pas à ça en venant faire une vidéo. Je pensais pas qu'on finirait dans mon nez, quoi. Ça n'a absolument aucun sens. Je pensais pas qu'on finirait dans mon nez. Pourquoi est-ce que tout devrait toujours avoir un sens? L'essence, c'est surcoté. Des fois, il faut laisser les choses aller où elles doivent aller. Pas besoin de sens. Quand je t'entends parler, je n'ai plus d'espoir. Oh, t'en es fier. Il va être sur le chemin du retour. Il va s'auto-féliciter, genre, quand même, une jeunesse. Frérot. Franchement, t'as fait fort, t'as fait fort. Bon. Quelle est la conclusion de cette vidéo? Voilà. Il n'y en a pas. La conclusion, c'est qu'un truc que je voulais cacher, c'est qu'il est 20h quelque chose et que j'ai rien bouffé depuis 10h ce matin. Donc, je vous avoue que là, je vais rentrer et aller défourailler une assiette. Je sais pas encore ce que ça va être, mais je vais lui faire mal. À part ça, j'espère que vous vous êtes bien amusés en notre compagnie. Si c'était pas le cas, cette vidéo n'est pas remboursée, désolé. Si vous voulez en voir d'autres comme ça, vous le dites parce que nous, des conneries, on en a à revendre. De ouf. On a un régiment de conneries à faire. On arrivera peut-être à faire une vidéo sérieuse, un jour. Un jour. Frérot, c'est quoi, on se dit à la prochaine. Hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Hein. Allez voir la chaîne Anage, bien évidemment, vous la connaissez peut-être déjà. Puis là, vous ne l'allez même pas, elle est nulle. Franchement, si vous allez sur ma chaîne, vraiment, vous êtes des losers avec claqué au sol. Ciao les requins, mon âge. On vous aime, I love you. Ah ouais. Voilà. Merci mon frérot, à très vite.